Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. On continue avec notre série d'interviews de étudiants, de nos étudiants, des membres de la communauté pour qu'ils puissent vous partager un petit peu leur expérience. Aujourd'hui, je suis avec Danilo. Danilo, c'est un membre qui est très actif sur French School TV. Et il va nous parler un petit peu de ses expériences, problèmes, conseils de l'apprentissage du français. Tiens, Danilo, pour commencer. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire, tu es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, merci Vincent pour l'interview. Avec Je plaisir. suis Danilo. Je suis angolais. Je viens de l'Angola. Mhm. Je parle portugais. Oui, c'est un plaisir d'être ici pour partager l'histoire aussi un peu. Dis-nous un petit Euh, peu, toi, t'as quel ici, âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? oui, je suis ingénieur de télécommunications. Mhm. Et je suis Super. là oui, oui, je suis là pour apprendre le français aussi. J'ai commencé à apprendre le français, ça fait longtemps, parce Mhm. que j'étais au Congo en train d'étudier. Ouais. Euh, c'est là où j'ai pris le français. Et donc, À l'école, pour donc, moi, ou c'était des cours oui, privés? à l'université. Hmm. Oui, et c'est là où j'ai appris le français. Au début, c'était facile, mais avec le temps, avec l'immersion quotidienne, c'était aussi facile. Ouais, petit à petit, non? Tiens, est-ce que tu pourrais nous Oui, dire, oui, toi, petit à petit. quelles sont les raisons pour lesquelles tu apprends le français? Est-ce que c'est pour ton travail? Est-ce que c'est pour le plaisir, pour voyager, pourquoi? Moi, j'ai voulu apprendre le français dès que j'étais petit. Pour étudier, la première chose, c'était pour étudier. Et puis pour les plaisirs aussi, parce que j'aime parler plusieurs langues. Ouais, donc Oui, en plus de français et portugais, tu parles quelle autre langue? oui, d'espagnol aussi, anglais, allemand aussi, je parle, Waouh, t'es un italien. vrai polyglotte, non? Un vrai polyglotte, c'est Oui, incroyable ça. oui, un peu. Oui, un peu. Oui, c'est pour le plaisir, comme je disais avant, c'est pour le plaisir, pour étudier aussi, et pour, c'est pas un jour avoir l'opportunité d'aller en France ou dans un autre pays francophone, Belgique, pour étudier là-bas, pour faire le doctorat. Et c'est ça. Ah ouais. C'est ça un- une des raisons ou un des objectifs quand même, ce serait pouvoir aller terminer tes études, soit en France, soit en Belgique, par exemple, ouais. Oui, 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 c'est ça. Mais parce que là, actuellement, tu travailles, mais tu voudrais continuer avec les études, quand même? Oui, je vais continuer mes études. Parce que j'ai fait le master ici, je voulais faire le doctorat dans un pays francophone comme France ou bien à Belgique. Pour moi, ça sera facile et ça sera génial. Ah bah écoute, j'espère que tu pourras avoir cette opportunité, hein, ça va être génial. Donc, cette Oui. question, tu y as déjà répondu un petit peu, toi, depuis combien de temps tu apprends le français? Ben, ça fait très longtemps et comment tu as appris globalement à l'université? Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, toi, quelle est la méthode qui fonctionne bien pour améliorer tes compétences? Est-ce que toi, tu fais beaucoup écoute de podcasts? Est-ce que tu écris beaucoup? Est-ce que tu parles beaucoup? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi dans l'apprentissage des langues en général? Oui, je parle beaucoup, je suis bavard, je parle beaucoup avec mes frères. Avec mes frères, ma sœur aussi parle français. Génial Euh, ça. à la maison, on parle français, nous tous, on parle français. Et pour moi, c'est facile parce que je suis dans un environnement où les gens parlent français. Et j'ai aussi des amis qui parlent aussi français. Et pour moi, c'est facile de maîtriser la langue française. Et moi, j'aime aussi étudier et travailler sur les quatre compétences, la production orale et la production écrite.
Et c'est ça. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui D'accord. nous demandent beaucoup, ben, comment on fait pour pratiquer la production orale, comment on fait pour écrire. Alors toi, la production orale, comme tu as dit, avec les membres de ta famille, avec les amis, ça c'est génial. Quand tu veux écrire en français, tu écris sur quoi? Comment est-ce que tu trouves l'inspiration? Est-ce que tu écris à l'ordinateur? Est-ce que tu écris de manière manuscrite sur un cahier? Oui, j'ai fait les notes, de manière manuscrite sur un cahier et j'aime aussi, préparer les DELF parce que Mmh. ce n'est pas facile, c'est très difficile et donc mes méthodes sont, les méthodes, de recherche, sur l'internet. Je Mmh. recherche votre vidéo pour préparer les examens DELF, DELF B1. J'ai passé DELF B1 et le DELF B2. Et maintenant, je suis en train de préparer le DALF C1. En Ah, mais juillet, c'est super, c'est je vais difficile, commencer à me hein, DALS. préparer. Oui, c'est difficile. Bah, écoute, si ça t'intéresse, un jour, tu Oui, vois, on pourrait faire une vidéo où je te fais passer l'examen du DALF C1 en production orale, ou si tu veux, même, ce qu'on peut faire un jour, je peux t'envoyer des thématiques de production écrite. Tu me les envoies et je les corrige et on peut les partager avec la communauté. Comme ça, les gens vont voir un petit peu oui, comment ça se passe réellement, l'examen. Et puis toi, je te oui. donne une évaluation, tu vois, très précise. Ça te donnera déjà une petite idée de où est-ce que tu es dans le parcours du C1. Si ça t'intéresse, ce sera avec grand plaisir, hein, pour moi. Au niveau des Oui. conseils d'apprentissage que tu peux partager avec la communauté, la dernière fois, on a parlé avec Pavel. Tu vois, Pavel, c'est un Polonais qui parle très bien français, comme toi. Et lui, un des conseils qu'il nous a donné, c'était vraiment l'organisation. Donc pour lui, de son côté, la clé, c'était l'organisation. Est-ce que toi, tu as des conseils un petit peu à partager? Parce que tu parles très, très bien français, c'est incroyable. Et quels conseils tu penses peuvent être utiles pour des gens qui nous regardent et qui apprennent le français, quel que soit leur niveau, non? Des choses qui vont toujours fonctionner pour toi. Oui, la première chose, il faut avoir la motivation. Mhm. La deuxième, il faut avoir des objectifs. Et Ouais, donc, il faut pratiquer tous les jours la langue française. Il faut avoir le temps aussi pour pratiquer la langue. Et il faut, comment je peux dire, il faut avoir des amis aussi. Ce sont les gens importants pour pratiquer. ouais. Quand vous faites Trouver des des gens avec qui connaissances, parler, non? Tu veux dire un peu, ouais. oui, trouver des gens qui parlent français. Mhm. Et il faut pratiquer tous les jours les cartes de compétences, la production orale, la production écrite, la compression orale et la compression écrite aussi. Mélanger dans un environnement où les gens parlent français, ça va Ouais, il accélérer faut essayer de la trouver une capacité de maîtriser la langue française. ouais, essayer de s'immerger dans la langue, non? Être en immersion, ce que tu veux Oui, oui, dire, non? oui, oui, Ouais, ouais, je c'est suis d'accord avec l'immersion, ça. oui, oui. Et Voilà alors, encore. si demain tu pouvais, partir, en France, où est-ce que tu irais en France? Est-ce que tu partirais à Paris? Parce que toi, Paris, comme beaucoup de gens, c'est la capitale, il faut la À voir, ou Paris, est-ce que tu serais intéressé par d'autres lieux? À Paris, à Nice, oui, sont les endroits où j'aime beaucoup, surtout à Paris pour voir la Tour Eiffel. C'est clair. Ça sera l'opportunité aussi d'échanger avec les gens qui parlent français. À Nice aussi, il y a des endroits qui sont magnifiques et pour moi, ça sera fantastique et génial d'être là-bas. Eh beh, Oui. écoute, justement, Pavel qui a fait l'interview, avant toi, lui, il habite à Nice. Il habite à Nice et OK, il nous a raconté que c'était vraiment super, qu'il adorait Nice, que c'était vraiment très agréable pour vivre. Il y avait beaucoup très d'animations agréable, oui. culturelles. C'était vraiment super intéressant, ouais, comme ville. Donc, allez, on rentre un petit peu dans des thèmes plus profond là, parce que étudier le français, on aime tous ça. Toi, tu parles très très bien français, tu dois écrire très bien en français aussi, Merci. mais on a tous des difficultés, non, dans toutes les langues que l'on parle. D'après toi, quelle est ou quelles sont les difficultés majeures que toi tu as quand tu apprends la langue française ou tu essaies de développer tes compétences? Les principales difficultés sont la grammaire. La grammaire, Ouais. c'est un peu difficile. Les gerondifs et les subjonctifs sont très difficiles pour maîtriser. Il faut faire des efforts.
pour maîtriser ça. L'écriture aussi, écrivez en français, c'est c'est un défi. Alors Danilo, on l'a invité aussi aujourd'hui parce qu'on a un programme qui s'appelle FSTV 360 et Danilo, il est un membre très actif de cette communauté. Et donc, toi, chaque semaine, tu organises ce qu'on appelle un salon vocal. C'est comme une réunion entre les membres de la communauté. Est-ce que Oui, tu pourrais nous oui. parler un petit peu de l'atelier que tu animes? Quelles sont les thématiques que tu proposes? Il y a combien de personnes qui viennent? Est-ce que vous parlez tous en français? Comment ça se passe un petit peu cet atelier de salon vocal? Oui, c'est l'opportunité pour continuer à parler français avec les membres. J'organise les salons vocaux le samedi. Mhm. Ça fait 1 heure, les salons vocaux. Mon salon vocal, ça s'appelle Café de discussion. C'est un lieu pour échanger avec les membres, pour parler en français, pour développer la langue française. Ce n'est pas facile. Pour surmonter aussi les blocages et faire aussi des erreurs parce que les erreurs sont aussi importantes dans le processus d'apprentissage de quelques langues. Et donc, c'est là où on change beaucoup d'expériences, surtout dans différents domaines, soit la culture, soit la technologie, soit la gastronomie aussi. Et donc, c'est l'opportunité aussi d'apprendre plusieurs choses de la vie, mais en parlant français. Oui. Nous, tu vois, c'est vrai qu'avec Yuri, quand on a créé ce programme, notre idée, tu vois, une des idées, c'était qu'on puisse vraiment créer une communauté où les mêmes personnes, les membres de la communauté, euh, vraiment font vivre la communauté. Et on est extrêmement reconnaissant qu'il y ait des membres comme toi qui organisent comme ça ces salons vocaux. En général, il y a combien de personnes qui viennent dans tes cafés de discussion? Est-ce que c'est 2, 3, 5, 10? Est-ce que ça dépend beaucoup? Oui, ça dépend. Il y a un jour que nous sommes 5 ou 6, ça dépend. Il y a aussi un jour que nous étions à 8 ou 9 personnes. Ça dépend du jour. Ça dépend aussi de thème qu'on va parler. Et c'est, c'est un peu ça. Mais l'objectif, c'est l'interaction avec les membres. On parle tous les jours et apprend toutes les choses ensemble, soit les langues, soit la culture aussi, soit la technologie, comme j'ai dit avant. Donc, c'est l'opportunité d'apprendre tous les jours parce qu'avec la langue française, il faut apprendre petit à petit tous les jours. C'est ça, ça fonctionne comme ça. Euh, on a terminé pour cette interview. Moi, je voulais juste te dire merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir partager, échanger un petit peu sur tes expériences en français, ce qui fonctionne bien pour toi, tes difficultés, puisque tout ce que tu fais pour la communauté de FSTV 360. Donc, merci infiniment. Et tous les gens qui sont Merci, en train de merci nous Vincent. regarder, Merci pour le l'interview. plaisir est pour moi. Le plaisir est pour moi. Tous les gens qui ont Merci, regardé cette interview, merci, merci. qui nous écoutent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez écrire toutes vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions pour Danilo, je me ferai un plaisir de lui envoyer vos questions en français ou dans n'importe quelle langue, puisqu'il parle 5 ou 6 langues étrangères. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus d'interviews de ce type. Et Danilo, pour terminer, on te dit merci beaucoup, bonne journée et on se voit très bientôt sur FSTV 360. Merci, merci Vincent. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, à la prochaine.